Bonjour à tous, je suis Jean-Frédéric, enseignant, thérapeute et canal des énergies des archanges et des maîtres ascensionnés. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons aborder ce qui pour moi est un petit peu la conclusion de mes recherches par rapport à la spiritualité. Même si certaines informations contenues dans cette vidéo peuvent heurter les sensibilités et les croyances de certains, je vous invite à accueillir cette vidéo et les informations qu'elle contient avec le plus de recul, de neutralité et d'objectivité possible. Sans cela, cette vidéo ne pourra pas être comprise par le plus grand nombre, ce qui est normal, car si je suis capable de vous transmettre ces informations, c'est que je les ai moi-même expérimentées et comprises auparavant. Il y a encore quelques mois ou quelques années, j'aurais vu une vidéo où j'aurais lu un article de quelqu'un qui me transmettait ces informations, je ne les aurais pas comprises, je me serais même sûrement énervé contre la personne qui transmettait ces informations. Et à vrai dire, c'est pas seulement utopique, puisqu'il y a de cela à peu près 3 ou 4 ans, j'ai regardé une vidéo du maître Omram Mikhail Ivanov qui s'intitulait Au-dessus du bien et du mal, il y a une troisième loge. Et cette vidéo à l'époque, avec ma compréhension partielle et duel de l'époque, m'avait scandalisé. À présent, évidemment, je m'excuse bien évidemment auprès de Maître Omram, car comme bien souvent, il avait une sacrée longueur d'avance. Le sujet de cette vidéo est comment sortir de la dualité. Et la réponse à cette question, c'est tout simplement en trouvant l'unité. Avec cela, vous allez me dire, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé. Donc nous allons expliciter cela avec le plus de détails possible. Afin de trouver l'unité, il faut d'abord comprendre en quoi sommes-nous divisés. Tous en tant que nous sommes formés par une part d'ombre, indivisible, nous ne pouvons pas nous en débarrasser, et une part de lumière, indivisible également, nous ne pouvons pas nous en débarrasser, peu importe ce que nous cherchons, ce que nous essayons de faire. La seule chose vraiment pérenne à faire avec ces deux parties de nous-mêmes qui sont divisées, c'est de les unifier. Jusque-là, ça paraît très logique, il n'y a rien de particulier là-dessus. Sauf que ça ne vous dit pas forcément comment le faire. Donc nous allons encore voir un peu plus en détail tout ça. En spiritualité, dans les religions, j'ai envie de même dire dans les séries ou dans les films télé, la première erreur à mon sens, c'est d'extrêmement polariser les choses, faire des divisions, le blanc, le noir, ce qui est en bas, ce qui est en haut, masculin, féminin, le mal, le bien, les méchants, les gentils. Et c'est ce qui crée le monde duel dans lequel on est. C'est ce qui nous maintient dans un état de dualité, puisque depuis toujours, on nous apprend que le monde se divise en deux, entre le bien et le mal, les gentils et les méchants, et il n'y a pas de voie du milieu ou de juste milieu entre les deux. C'est faut choisir son camp, soit l'un, soit l'autre. Sauf qu'étant donné qu'en nous-mêmes, on a les deux, et ben on oscille de l'un à l'autre, avec un grand écart en général entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière, sans arriver à comprendre que c'est l'unité qu'il faut atteindre pour pouvoir sortir de ces espèces de hauts et de bas que nous vivons pour la plupart des êtres humains en permanence, et qui sont en fait que le reflet de notre part d'ombre qui prennent la main, puis qui la laissent à nos parts de lumière, etc., etc. Pour sortir de ces hauts et bas peu confortables et atteindre l'unité, la voie du milieu, il va falloir déjà unifier nos parts d'ombre et nos parts de lumière à l'intérieur de nous. Comment unifier nos parts d'ombre et nos parts de lumière? Comme je disais il y a quelques instants, la plupart des religions, même des enseignements de spiritualité, ont tendance à nous focus que sur notre part de lumière. Nous sommes des êtres divins, des êtres faits à l'image du Créateur, des êtres avec une étincelle divine. Donc on reste focus que sur ce qui est beau, la part de lumière,
ce qui nous plaît ou ce qu'on a plus de facilité à regarder dans les yeux, même si la lumière peut être aveuglante aussi. Sauf qu'on est également constitué d'une autre partie d'ombre, qu'on a moins envie de regarder dans les yeux, qui est en général moins resplendissante, mais qui est tout autant une partie de nous-mêmes. Alors qu'en spiritualité, la plupart vont essayer de développer leur part de lumière à travers moult exercices, soins énergétiques, initiations. Peu de gens savent que pour atteindre véritablement des résultats profonds et définitifs, il va falloir également travailler notre part d'ombre. Le travail sur le karma permet de travailler nos parts d'ombre également. Et il y a vraiment une paix et une unité à trouver et à réaliser entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Si vous voulez, d'après mon expérience, il faut d'abord nettoyer nos parts d'ombre, nos parts de lumière, puis les réunifier. La voie du milieu, tout simplement. Je n'invente rien. Il n'y aura rien qui sera inventé dans cette vidéo. Tout est expérimenté ou tout a été dit par d'autres personnes avant moi, mais cela a rarement été compris, en tout cas à l'époque actuelle, comme étant vraiment la seule solution pour sortir de la dualité et pour rentrer enfin dans la paix profonde et, j'ai envie de dire, définitive. Afin d'unifier nos parts de lumière et nos parts d'ombre, il y a plusieurs étapes, plusieurs sas. Et le plus important à comprendre, c'est déjà de vouloir du fond de son cœur atteindre cette paix, atteindre cette unité. Car il faut savoir que nous sommes dans des conflits, dans des guerres ou dans des environnements difficiles depuis probablement des centaines, voire des milliers d'incarnations. Donc, si nous avons ces peurs, si nous avons ces attraits, si nous avons ces liens avec l'ombre et la lumière, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à travers nos différentes incarnations, nous avons tantôt été incarnés dans des vies où nous étions en majorité lumière, d'autres en majorité ombre, et donc nous avons tous expérimenté les deux polarités, même plus qu'il n'en faut, et maintenant c'est l'heure d'unifier ces deux polarités, comme le yin et le yang, les deux sont à travers un même cercle, afin de pouvoir aller au-delà de la dualité et retrouver notre unité originelle, notre unité primordiale. Pour cela, il va falloir commencer au niveau humain, c'est-à-dire au niveau humain, qu'est-ce que j'entends par là? Les pensées, les actes, les paroles. Donc il va falloir déjà arriver à trouver la paix, à sortir de la dualité à travers chacune de nos pensées, de nos actes, de nos paroles, ou en tout cas en faisant le maximum d'efforts là-dessus. Voilà. En se reprenant nous-mêmes qu'on a des pensées qui vont être négatives ou qui vont juger, que ce soit l'ombre ou la lumière, idéalement, il faut arriver à atteindre une certaine neutralité. En tant que thérapeute, atteindre cette neutralité est pour moi quelque chose de très très important. Car il permet non seulement d'avoir aucun jugement sur les personnes qui vont venir vers nous pour être accompagnées. En tant que thérapeute, on ne devrait pas avoir de jugement, mais pour autant, quand certaines fois ça fait écho avec des choses qu'on a pu vivre ou que d'autres personnes proches de nous ont pu traverser, c'est naturel, j'ai envie de dire c'est automatique, on va se positionner par rapport à ça. Donc là, il faut éviter ce positionnement, cette polarisation en fait, pour rester neutre, non-jugement, dans le non-jugement. Dans cette neutralité, nous pouvons être confrontés à des êtres très négatifs ou très lumineux, et nous ne serons déstabilisés ni par l'un ni par l'autre. Seulement, cette neutralité ne peut pas être feinte. Cette neutralité, on l'acquiert en allant au contact de l'ombre et de la lumière dans des buts divers et variés, comme moi ça a été le cas à travers chaque personne que j'ai pu accompagner en séance depuis 4 ans. Et cela m'a permis petit à petit de me confronter à mes propres limites et aussi aux limites de ce que j'avais le droit de faire pour les autres, de me confronter à ma propre part d'ombre, à mes propres parts de lumière, aux polarités ombre et lumière également à l'extérieur de moi, à travers les différents êtres et entités qui sont associés, qui sont reliés, jusqu'à finalement remonter tout en haut de ces hiérarchies d'ombre et de lumière, qui sont au final toutes les deux dirigées au service et à l'écoute de la volonté du Dieu Père-Mère Créateur. Même si d'un point de vue humain, cela est quasiment impossible à comprendre,
il faut savoir que du point de vue du divin qui est au-dessus des conflits, des confrontations, des différentes polarités qui s'affrontent, au-dessus il y a uniquement l'unité, et l'unité du Dieu Père Mère Créateur est telle qu'elle lui permet d'utiliser les énergies d'ombre et de lumière, disons les énergies célestes et les énergies matérialistes, afin de les unir pour créer et pour manifester sa création dans la matière. Uniquement avec les énergies célestes, on ne peut pas créer dans la matière. C'est pour ça qu'il faut faire appel également aux énergies matérialistes. Et c'est pour ça qu'en tant qu'initié, disciple ou enseignant, une fois que vous aurez fait la paix avec les énergies ombre et lumière, que vous aurez unifié vos propres parts d'ombre et de lumière, et que dans un sens, de façon unifiée, vous pourrez faire appel aux deux polarités pour aider vous-même ou les autres, ben vos résultats seront sans aucune commune mesure avec ce que vous avez pu faire ou expérimenter avant, car il n'y aura plus d'interférences, plus de freins, plus de volonté contraire, puisque en partant d'en haut, du Dieu Père Mère Créateur, en demandant son autorisation jusqu'en bas à l'être à qui vous transmettez ce soin, tout le monde est aligné sur la même volonté, donc ben, ça se manifeste beaucoup plus vite dans la matière et à des niveaux beaucoup plus forts, puissants, élevés. Il n'y a pas de contre-énergie ou d'interférence. C'est la ligne droite, d'en haut jusqu'en bas et ça se matérialise. Cette étape est très importante. Cette étape d'unification de nos propres parts d'ombre ainsi qu'avec l'ombre et la lumière qui sont à l'extérieur de nous est une étape pour moi très très importante et très significative dans notre chemin d'évolution. Il y a un avant et un après cette étape, car avant, je vais parler de moi puisque c'est avant tout mon expérience personnelle qui m'a permis d'atteindre cette compréhension que je peux essayer de vous transmettre aujourd'hui, même si je sais que c'est assez difficile comme concept. Et c'est un concept très difficile à transmettre aussi. Dans le passé, soit dans mes vies antérieures ou dans celle-ci, j'étais quelqu'un de très très polarisé. C'est-à-dire, la lumière, la lumière, la lumière, il n'y a que la lumière, pour la lumière, que la lumière. Vous allez me dire, c'est très bien, ou c'est ce qu'on nous dit, c'est dans le sens dans lequel on nous dit qu'il faut aller depuis des éons, dirons-nous. J'ai envie de dire oui, mais pas que. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est une compréhension partielle des choses, et que si on n'est pas capable pour l'instant d'avoir accès à une autre forme de compréhension plus universelle, plus unifiée, c'est normal de passer par ce stade-là. C'est un peu comme une sorte de sas de compréhension afin de pouvoir après nous élever vers des concepts plus unitaires, mais ça reste qu'une étape sur le chemin de la compréhension de ce mécanisme. Avant, je pensais vraiment qu'il n'y avait que la lumière qui était juste et qu'il fallait à tout prix être toujours en accord avec la lumière et les êtres porteurs des fréquences de lumière, archanges, maîtres ascensionnés, certaines divinités ou autres. Sauf que je me suis aperçu que ces êtres-là ne sont que la moitié de la création. C'est-à-dire que les hiérarchies de l'ombre sont aussi des créations du Dieu Père Mère Créateur. En tant qu'enfant du Dieu Père Mère Créateur, il n'est pas juste, il n'est pas sain que nous ayons de la peur ou de la colère ou de la haine vis-à-vis d'autres enfants du Dieu Père Mère Créateur. Et que ce soit les hiérarchies, les polarités, les énergies d'ombre ou de lumière, les deux sont issus du Dieu Père Mère Créateur, donc les deux sont des êtres qui sont comme nos frères ou nos sœurs, peu importe dans quelle polarité ils sont. Cette vision-là, c'est la vision du Dieu Père Mère Créateur en tant que Père, qui lui a des enfants dans l'ombre et a des enfants dans la lumière et qui les aime tous autant. Même si, probablement, qui préfère le comportement de certains par rapport aux autres, cependant, dans sa compréhension globale des choses, il sait que l'univers, que la réalité pour se manifester a besoin de passer par ces deux champs de polarité afin d'être manifesté sur Terre. Donc, il n'y a aucun jugement. Il y a de la compassion et de l'amour pour tous ces enfants. En essayant d'intégrer, ça va être un petit peu difficile, mais de se rapprocher le plus possible de cette compréhension-là, on peut arriver à s'élever au-dessus de la dualité par l'amour,
en comprenant que ce sont tous nos frères et nos sœurs. Et donc nous sommes tous sur un pied d'égalité, horizontal. En faisant l'expérience et en ayant cette compréhension-là, évidemment au niveau du mental, mais surtout au niveau du cœur, on va pouvoir s'élever au-dessus de nos a priori sur les différentes polarités et les différents règnes auxquels ils sont associés. S'élever au-dessus des mauvaises expériences ou des traumatismes qu'on a pu avoir dans le passé, va permettre de les guérir également. S'élever au-dessus de tout ce qui freine notre unité et tout ce qui va nous empêcher de trouver la paix. Certaines fois, c'est des parties de nous-mêmes, des anciennes personnalités à nous d'autres vies qui sont encore là, des parties de notre âme qui sont perdues dans des régions un peu difficiles et qui ne sont pas en paix, un karma qui peut être des fois très très puissant et très très lourd en fonction de ce qu'on a pu créer dans les autres vies qui a créé ce karma, et puis surtout notre personnalité, notre mentalité humaine qui veut pas lâcher, qui veut en général toujours avoir raison, toujours avoir le dernier mot. Donc, pour pouvoir vraiment atteindre cette paix et sortir de la dualité, il va falloir petit à petit lâcher tous ces combats, qui sont d'ailleurs des faux combats, toutes ces tensions. Il faut ne souhaiter qu'être dans la paix avec tous les êtres de l'univers sur tous les plans. À partir du moment où on commence à émettre, à générer ce genre de pensée, il va y avoir des occasions qui vont venir à nous pour nous aider à accélérer cette paix, cet aplanissement de tout. Donc là, il faut être à l'écoute de ce qui se passe, accueillir à bras ouverts ce qui se passe, même si dans un premier temps, ça peut paraître négatif. C'est comme ça qu'on résout et qu'on débloque notre karma. On accueille la volonté divine. Tout ce qu'on vit, ça nous semble sur le moment bien ou pas bien, ça a été validé par le Dieu Père Mère Créateur, donc c'est sa volonté, donc on a juste à l'accepter. En l'acceptant, ça va être plus facile pour nous de le vivre de façon fluide et tout en comprenant pourquoi on vit ça. Même si des fois on ne comprend pas, des fois, plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard, en prenant du recul, on s'apercevra qu'une épreuve souvent difficile sur le moment vous a permis de développer des qualités ou de mettre le doigt sur certains blocages qui n'auraient pas été possible de débloquer ou de prendre conscience si jamais il n'y avait pas eu ces blocages ou ces problématiques. Voilà comment l'ombre nous apporte aussi ses enseignements. Que ce soit la lumière avec un archange, un maître ascensionné qui nous envoie un soin ou une initiation, ou l'ombre avec une entité ou un seigneur du karma par exemple, qui nous réactive un karma ou réactive des mémoires karmiques en nous qui vont nous créer un blocage ou des perturbations passagères. Les deux travaillent dans le même sens et les deux travaillent main dans la main afin de faire tourner la roue de l'évolution et nous faire évoluer le plus rapidement possible. S'il ne se passait jamais rien, si c'était toujours la paix et l'amour, déjà on ne serait pas venu ici pour expérimenter la dualité, on serait resté là-haut puisque l'unité elle est toujours là-haut. Donc voilà, si on est venu ici expérimenter la dualité, c'était pour expérimenter ces différentes polarités. Maintenant, si on veut remonter là-haut dans l'unité, il faut qu'on arrive à expérimenter, à retrouver le chemin de l'unité tout en étant en incarnation sur Terre. Ce qui n'est pas forcément facile. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce que j'essaie de vous faire comprendre et de développer, de réveiller en vous, c'est ce principe d'unité qui finalement finit par réconcilier toutes les différentes polarités, tous les différents protagonistes des différents conflits auxquels nous, nos lignées, on peut être reliés de près ou de loin depuis la création et qui sont toujours actifs ou qui sont toujours présents sous forme de mémoire karmique en nous, afin de s'en extraire définitivement et de libérer tout ça et de trouver une paix définitive, sortir de la dualité définitivement. Par contre, comme je l'ai dit, la paix sur Terre, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, au niveau personnel, au niveau des efforts qu'il va falloir que vous fassiez pour la conquérir et pour la garder, et bien tout simplement, cela va vous coûter tout. Tout. Votre ego, votre orgueil, vouloir avoir raison, vouloir paraître mieux que les autres, vouloir paraître plus intelligent que les autres. Il va falloir pardonner à tous vos ennemis, même si eux ne font rien pour être pardonnés. Il va falloir que vous fassiez la paix avec tous les gens avec qui vous avez pu être en conflit, ne serait-ce déjà que dans cette vie.
Si vous avez des mémoires et si vos mémoires des vies antérieures ont été réactivées ou que vous savez ce que vous avez pu faire aussi dans d'autres vies, eh ben, je vous invite à également faire la paix, essayer de faire la paix dans les autres vies et en passant de faire la vidéo de l'initiation à la lumière de la paix, afin qu'avec cet outil qui est la lumière de la paix, vous puissiez vous en servir pour faire la paix avec tous les êtres avec qui vous avez pu ou vous êtes encore en conflit depuis la création. C'est vraiment un outil extraordinaire pour arriver à ce but-là. Et c'est d'ailleurs grâce à cet outil que j'ai pu arriver à ça. Donc, c'est à disposition sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire également la vidéo de la lumière de la paix. Une fois que cette paix aura été acquise et qu'elle aura été maintenue, il ne tiendra qu'à vous de faire en sorte qu'elle perdure aussi longtemps que vous souhaitez, jusqu'à que vous ascensionnez, j'ai envie de dire, parce que je pense que quelqu'un qui sort des polarités noir et blanc et qui vit dans l'unité suffisamment longtemps, il finit par, je pense, tout libérer, ou vraiment, je pense que c'est l'initiation ultime en tant qu'être incarné sur Terre, d'arriver à sortir de la dualité malgré ce monde de plus en plus duel. Voilà. Et personnellement, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre derrière ça. Sur Terre, en tout cas au niveau de la spiritualité, quel peut être un but plus profond ou plus positif pour l'homme, qui arrive à sortir enfin de la dualité, arriver enfin à réconcilier ses polarités masculines et féminines, ombre et lumière, divin et animal, ou divin et humain. Pour moi, c'est la quête de chaque être humain, de chaque âme en incarnation sur Terre. Donc, dans un certain sens, cette vidéo va aussi être une des dernières, pour ne pas dire la dernière, des vidéos de développement spirituel, car pour moi, elle parachève au niveau où j'en suis de mes connaissances. Je suis conscient que, comme c'est le cas depuis 3 ou 4 ans, ça a probablement continué encore d'évoluer, mais là, je suis aussi conscient qu'il y a un cap qui est atteint, une étape qui est atteinte, et que tous ceux qui arriveront à atteindre cette étape à présent, ben, il y a un avant et un après, et surtout, ben, le fait d'être dans la paix, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, à tous les niveaux. Voilà, c'est le Graal, on va dire. Donc tout ça pour vous dire qu'à la suite de cette vidéo, à présent, je vais, dans un certain sens, repartir à zéro, mais cette fois-ci en faisant des vidéos plus axées sur le développement personnel, donc moins ciblées sur le développement spirituel, moins ciblées sur des gens qui sont déjà avancés, souvent thérapeutes, mais plutôt ouvrir sur les gens qui débutent, voire même des gens qui ne savent pas du tout ce qu'est le développement personnel ou la spiritualité, qui commencent à peine ce chemin-là, en faisant des vidéos cette fois-ci où je ne ferai plus de soins, mais où je donnerai des techniques, des exercices concrets, des conseils pour vous aider à évoluer sur tout un tas de thèmes différents qui sont communs à chacun durant notre évolution, tout simplement, durant notre cheminement. Maintenant que nous avons fait la paix avec nos propres parts d'ombre et de lumière à l'intérieur de nous, afin d'être totalement dans l'unité et en paix, il va falloir également faire la paix avec les parts d'ombre et de lumière à l'extérieur de nous, c'est-à-dire les hiérarchies de lumière et d'ombre, mais également tous les êtres entre ces hiérarchies et nous-mêmes, en particulier ceux qui interagissent directement avec nous, ange, archange, maître ascensionné, Elohim, divinité, archange déchu, divinité, bref, l'inverse également, entité, en sachant que le seul moyen d'arriver à être vraiment dans l'unité, c'est de faire la paix avec les uns et avec les autres, en rectifiant tous les karmas qui nous relient à eux depuis la création. Dans certaines vies, on a été du côté de la lumière, donc on a pu créer du karma vis-à-vis de l'ombre. Dans certaines vies, on a été du côté de l'ombre, donc on a créé du karma vis-à-vis de la lumière. Là, ce qui nous est demandé, c'est de rectifier tous les karmas qu'on a pu faire, ombre et lumière, afin de nous retrouver à nouveau dans l'unité qui permet de retrouver la paix, tout simplement, et la neutralité. Cette fois-ci, on ne voudra plus ni avantager l'ombre, ni avantager la lumière, on voudra seulement que la volonté du Dieu Père Mère Créateur soit faite, peu importe par où elle passe, puisque c'est toujours
pour le plus grand bien du collectif et pour que notre évolution se fasse avec le plus de fluidité et d'efficacité possible. Pour cela, à mon sens, il n'y a pas 36 solutions. Il faut nettoyer les différents karmas qui nous relient à ces hiérarchies d'ombre et de lumière. Donc, karma terrestre, la base. Puis le karma galactique. Puis le karma divin. Et en fonction de la trajectoire de votre incarnation, peut-être également un quatrième karma qui sera différent pour chacun. Ça peut être un karma archangélique, Elohim, intergalactique. Ça dépend vraiment, et il y en a bien d'autres. Ça dépend vraiment des personnes. En nettoyant les différents karmas qui vous relient aux différentes hiérarchies, et également qui ont été réalisés au début de vos incarnations dans les différents plans, vous allez, en fonction, faire la paix avec la lumière, faire la paix avec l'ombre, et finalement arriver à être en unité avec les deux. Cela peut prendre du temps, et il y a certaines personnes qui ont tellement fait mumuse avec les différentes polarités, qu'hélas, c'est bien plus compliqué que ça, et que 4 séances ne suffisent pas, parce que c'est avant tout à elles-mêmes d'arriver à remonter sur les différents pas, on va dire, qu'elles ont fait, les différentes étapes qu'elles ont traversées, afin de rectifier elles-mêmes ce qu'elles ont fait jusqu'au moment arrivé à l'origine de l'incarnation dans la matière, de l'origine de notre séparation, de notre dualité, pour enfin rectifier et retrouver l'unité. Et il faut savoir que dans certains cas, c'est vraiment un travail de très longue haleine, et il ne faut pas se décourager, il faut y aller étape par étape, et déjà quand on a retrouvé la paix en soi, c'est déjà un immense soulagement et un immense cadeau, car on a tellement plus de bien-être, tellement plus de joie de vivre, tellement plus de confiance et d'amour de soi, que déjà ça change beaucoup de choses, sans compter qu'on est en unité. C'est fini d'être haut et en bas. Par contre, on va toujours avoir des peurs par rapport à là-haut, que ce soit l'ombre ou la lumière, ou on va se sentir encore un petit karma par rapport à certains êtres, etc., etc. Pour ceux qui sont sensibles à ce genre de choses. Voilà. Mais après, comme je disais au début de cette séance, il n'y a pas 36 solutions. Pour arriver vraiment à retrouver la paix, votre unité originelle, il va falloir faire la paix totalement et l'unité totalement en vous et à l'extérieur de vous. Comme il n'y a pas, pour le moment en tout cas selon mes connaissances, d'autres hiérarchies, d'autres plans au-delà, quand vous avez fait la paix à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, vous êtes en unité, vous arpentez la voie du milieu. J'espère ne m'être pas trop répété dans cette vidéo. Simplement, c'est un concept à la fois simple et complexe à saisir. Suivant votre niveau d'évolution, vous le comprendrez de façon différente. C'est normal. Je vous invite, le cas échéant, à peut-être revenir. Dès que vous sentirez que vous aurez passé un cap au niveau de votre évolution et de votre compréhension des choses, je vous invite peut-être à revoir cette vidéo si elle n'a pas pu aujourd'hui vous apporter la compréhension de ce mécanisme pour retrouver l'unité. Peut-être qu'une prochaine visualisation de cette vidéo à un stade qui soit plus propice à que vous commenciez à entrer dans cette unité vous permettra de comprendre, de saisir un peu plus le message que j'ai tenté de vous transmettre à travers cette vidéo et qui n'a pas été facile pour moi. Voilà, ça a été un plaisir de vous transmettre ces informations. J'espère, et j'en suis certain d'ailleurs, que vous en ferez bon usage. D'ici peu, je vais mettre en place un programme de soins qui permettra de retrouver notre unité, notre paix, de sortir de la dualité. Donc, grosso modo, je travaillerai sur la base des informations que je vous ai fournies, avec les soins énergétiques et les reconnexions, voire les nettoyages karmiques, qui seront pertinents, afin de mettre le maximum de chances de votre côté pour que vous puissiez atteindre cette unité et cette paix avec le plus de fluidité et d'efficacité possible. C'est l'essentiel de ce que j'avais à vous dire sur ce passage très important de la dualité à l'unité, qui est à mon sens et au niveau de mes connaissances actuelles, la seule façon de sortir vraiment de la matrice
pour trouver la paix et l'amour de soi et des autres. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos qui y seront publiées. Et d'ici là, que le rayonnement soit vôtre.